avec Charline Vanhoenacker. On rappelle que c'est pas un sketch, hein, elle est sur un plateau de télévision. Je trouve que c'est vraiment la manifestation, la nervosité d'une gauche urbaine qui est ultra minoritaire, qui ne représente qu'elle-même, qui est un peu trop représentée sur les plateaux télé du service public. Et ça révèle aussi un peu un besoin de censure inassouvi à l'égard de l'adversaire politique et une sorte de détestation de la liberté d'expression. Je vous renvoie à un livre qui... alors est-ce qu'on peut pas vous l'opposer en disant elle a le droit de le dire, si on est dans le sens de la liberté d'expression, elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Oui, bien sûr, mais personne ne lui empêche de dire ce qu'elle pense. D'ailleurs, je pense qu'elle ne sera pas pénalisée par l'Arcom. Vous vous souvenez que Hanouna avait été je pense qu'il avait écopé d'une amende de 3 millions d'euros parce qu'il avait traité Louis Boyard de con. Ouais. Et on va voir en fait les conséquences. On va voir si finalement il n'y a pas un deux poids deux mesures. C'est pas un parlementaire français, c'est pas un... Oui, bon, voilà. C'est une insulte vis-à-vis de... Il faudrait que ce soit Musk, je pense, qui porte plainte. Qu'il l'attaque, il pourrait tout à fait, dans le cadre de la loi 1880, il pourrait tout à fait l'attaquer. La personne n'était pas sur le plateau à ce moment-là, mais c'est quand même, on va voir quand même si l'Arcom ne pratique pas elle-même un deux poids deux mesures à l'égard du service public, ou bien de CNews ou de C8, parce que C8 est suspendu. Là, je pense que le Conseil d'État n'a pas encore rendu sa décision. Donc, enfin, je pense que c'est plus ou moins entériné. Maintenant, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, mais vous avez